Toujours ma petite gêne. Ah, c'est parti. Euh, Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, The Artist, Pierre. Salut Pierre. Hello. Hello. On se concentre, s'il vous plaît, hein, au fond de la Oui. classe. Euh, Je suis là. Soyez sympa, rembobinez, Gabriel. Salut Gab. Salut. Et pour la première fois avec nous, le Spoons, Frédéric. Salut Fredo. C'est violent. Là, l'intrigue Voilà. est tombée. Comment? L'intrigue est tombée, il se demandait quand t'allais le présenter. Bah, Exactement. C'est direct, c'est cash, c'est clair. Quoi. C'est le Spoons Fernandel, pas le Spoons Main, donc ça va. Donc ce soir, Situation critique est une petite émission où on parle de films entre potes. Ce soir, on va parler de Super 8, un choix de Louis, qui n'est pas là. Je lui ai quand même demandé de m'expliquer vite fait pourquoi il avait fait ce choix. Il a dit parce que c'est un genre avec lequel on a grandi, qui se fait rare, et je lui trouve beaucoup de qualité dans le côté conte à la Spielberg. Voilà. Je vais faire vite fait un petit résumé de l'intrigue. Donc on suit Joe, un gamin qui perd sa mère et qui se retrouve à vivre seul avec son père, un flic. 4 mois plus tard, Joe et ses potes ils font un film pour lequel ils recrutent une jeune fille qui s'appelle Alice. Alors qu'ils tournent une scène de ce film, ils sont interrompus par un accident de train, il y a plein d'explosions, et ils découvrent quelque chose de plus mystérieux dans le déraillement du train. Quelque chose s'est échappé et Joe se retrouve avec un objet mystérieux. On a l'armée de l'air qui débarque dans cette petite ville. On découvre que le train leur appartenait. Et le père flic qui trouve ça aussi bizarre et qui commence à mener son enquête. Le monstre, il fait des trucs de monstre. Il attaque des habitants, il fait fuir les chiens, il coupe l'électricité. Et Alice a l'air de faire partie de ses victimes. Les gosses mènent l'enquête. Ils découvrent que le monstre, en fait, c'est un gentil alien qui veut juste téléphone maison. Les gosses, ils se font choper par les militaires, le monstre attaque, ils arrivent à fuir, les tanks sont hors de contrôle, il y a à nouveau plein d'explosions. Et Joe trouve la cave du monstre, il y trouve Alice qu'il essaie de sauver. Il se fait choper par le monstre qui a l'air de vouloir le bouffer. Il lui parle de sa maman. Le monstre devient gentil. Et ensuite, l'alien crée un super aimant qui lui permet de récupérer son fameux objet mystère que Joe avait, de fabriquer son vaisseau, et il se casse. Voilà en gros ce qui se passe dans ce film. Donc, je vais vous demander ce que vous pensez par rapport à ce qu'a dit Louis. En fait, c'est vrai que c'est un film qui appelle beaucoup à la nostalgie, quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous pensiez, vous, quand vous étiez gosse, des films avec les gosses comme protagonistes, et si vous en avez un ou deux qui étaient vos préférés, qui vous ont marqué. Frédéric, que tu as la chance de parler un peu. Alors moi, c'est vrai que c'était un genre qui me plaisait déjà à l'époque. C'est vrai que j'ai grandi avec Spielberg et puis c'était un peu quand t'as l'enfance, tu vois, t'as tous ces films un peu. Moi, j'ai retrouvé presque un côté Maman, j'ai loupé l'avion, tu vois, avec toute la petite famille qui se prépare, tout le côté un peu humoristique. C'était quelque chose qui me plaisait. Je voyais que c'était parce que j'étais gosse. Maintenant, je le regarde un peu différemment, c'est-à-dire avec plutôt la nostalgie de cette époque-là. Bah, c'est une époque qui nous a tous touchés, c'est un peu nos âges. C'est même les âges de J.J. Abrams, il a grandi aussi avec ça, sur Spielberg. Et c'est vrai que c'était plus le fait de retrouver ces éléments-là qui m'a plu. D'ailleurs, moi, la première partie du film est celle qui m'a le plus plu. C'est un peu où tu as ce comique un peu des années 90 que j'aime bien, qui est toujours un peu lourdingue, avec ce côté un peu caricatural, avec t'as la meuf bonasse qui râle parce qu'elle peut pas sortir, t'as le petit gosse qui fait les blagues, le petit gros qui est le leader, tout ça. C'est très stéréotypé, mais moi ça me plaît. Je trouve que c'est toujours un lancement assez sympa. On regarde ce genre de film en partant sur une idée de divertissement et on a ce qu'il faut. Après, ça devient trop caricatural en Spielberg, c'est-à-dire tu as du boum 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 partout, et surtout, le plus agaçant, c'est quand on arrive sur la fin, avec les sentiments cucu, c'était presque écœurant et nauséeux quand il arrive avec c'était quoi, le gosse qui échange avec la bête, et puis tu peux encore changer, et là, franchement, mais c'est too much, j'ai plus l'âge pour ça, c'est ce que j'ai retrouvé en regardant certains anciens Spielberg. Je sais que c'est un hommage qu'a fait J.J. Abrams, mais parfois c'est presque trop, quoi. C'est trop américain sur certains aspects. Bon, Fred, merci. Tu nous as donné tout ton sentiment du film. Bonne soirée, messieurs. On a fini. Je vous ai donné la base. Non, j'ai pas mal encore. Il est un peu stylé. J'arrive dans 2 ans. J'ai fait le bon élève, hein, c'est ma première.
Non, mais je plaisante. Mais, en fait, je me sens toujours mal parce que je parle pendant 3 minutes ou 4 minutes et après, dès que quelqu'un parle, je leur dis non, non, mais attends, garde ça pour plus tard. Alors, je te laisse un peu. Gabriel, toi, t'es un poil plus jeune que nous, mais c'est fait quand même partie des choses de ton enfance, ce genre de Ouais, bien film. sûr. J'ai aussi Spielberg comme référence dans mes réalisateurs d'enfance, on va dire le film d'enfance. Ouais, ouais, non, j'ai trouvé le film très, très plaisant. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Fred, il y a tous ces côtés caricaturaux et toujours les mêmes schémas, on va dire, scénaristiques, qui se retrouvent de tous ces films-là, avec une bande de gamins, puis voilà, puis ils arrivent à tout résoudre à eux tout seuls. Mm. Après, j'ai mis ça un peu de côté, et puis j'ai pris le film comme il était, et puis j'ai trouvé plutôt plaisant à voir, et puis voilà, ouais, j'ai juste profité du film en soi, tout simplement. Et toi, Après, c'est vrai que y a plein de choses qui sont toujours les militaires méchants qui n'arrivent pas à réfléchir 2 secondes de suite, puis ils prennent que des mauvaises décisions, coup sur coup, ils comprennent jamais rien, puis c'est seulement les enfants de 10 ans qui comprennent tout avant eux. mm. Plein de choses comme ça. Après j'ai bien aimé qu'ils ont montré de la fin, enfin, qu'à la fin, le monstre, en fait. Parce que Mm. souvent, dans ces films-là, ils montrent le monstre assez rapidement. Et puis, ça nique tout, en fait, toute l'intention, en fait, on va dire, entre guillemets, horrifique. Donc, je trouve ça plutôt cool là, qu'ils ont montré le monstre à la fin. Et Mm. aussi, après, qui était pas si. Qui avait quand même une certaine, on va dire, entre guillemets, violence, parce que le monstre était pas si gentil que ça, finalement, parce qu'il bouffait quand même des humains, hein, mine de rien. Donc, voilà. Donc, après, il était un peu, entre guillemets, plus réaliste, on va dire, si je pourrais me permettre, sur certaines facettes, on va dire. Et du coup, Donc, toi, c'est dans les films de genre avec des protagonistes gamins, c'est quel que tu dirais que t'as vachement marqué dans ton enfance? T'en as un ou sinon, ouais, les t'en as Goonies. pas? Goonies, ouais, Ouais, les Goonies, plutôt, ouais, ça je marche. pense. Bah, Pierre, toi, je sais que t'aimais bien les Goonies justement aussi. Est-ce que t'en as d'autres qui t'ont marqué? Et puis, est-ce que ce côté-là t'a plu dans le film? Alors, les Goonies, j'ai pas super kiffé. Je l'ai vu sur le tard. Et puis, Mm. enfin, tu vois, ça va. Mais je pense que je l'ai vu un peu trop tard pour vraiment apprécier. Moi, clairement, la seule référence que j'ai, puis elle est assez facile, c'est E.T., quoi. Et puis, dernièrement, c'est Stranger Things qui m'a fait penser un peu au. Enfin, on va dire que j'étais nostalgique de E.T. avec Stranger Things. Et puis là, j'ai l'impression de voir un petit peu des deux dans Super 8. Et puis après, moi, c'est pareil, je dirais, c'est un peu pareil que Fred, c'est que j'aime bien. En fait, j'ai vachement aimé l'ambiance, le début. Et après, il y a un moment où je vais pas dire que je me fais chier, mais il me manque quelque chose. Alors qu'au début, clairement, je sais pas, au début, il y a de la nostalgie, je suis dedans, j'aime bien la troupe, j'aime bien les persos. Mais après, je sais pas, il y a eu un truc un peu. La deuxième partie, j'ai moins aimé. Puis c'est comme tu t'attends un petit peu trop aux trucs qui vont arriver, je trouve. Donc Ouais. au Mm. début, il y a quand même. La limite, tu vois, l'explosion du train, je m'y attendais pas déjà, quoi. Mm. Non, c'est assez bien Donc ça, introduit. déjà, Mais j'ai trouvé ouais, plutôt bah, cool. alors moi, ouais, c'est clair que dans ce genre de film, mon préféré étant gamin, c'était Maman, j'ai raté l'avion, qui est quand même un peu différent que ça, mais c'est dans le même esprit, comme tu disais, Fred. Mais ouais, c'est clair que moi aussi, c'est le début du film, ce qui m'a le plus plu, c'est ce côté, c'est le groupe de gamins qui est un peu cliché, mais qui a une bonne dynamique, et puis qui a bah, les acteurs gamins sont bons, ce qui est toujours très important dans ces trucs-là aussi, c'est que ça va tout porter ou tout détruire le personnage d'un gosse s'il est mauvais, quoi, en fait. Donc ça, c'est le truc qui a été bien réussi et qu'Abrams a bien réussi. Et ouais, ça, je trouvais cool. Justement, tout le début, où tu les vois. Enfin, où le concept, finalement, c'est de les voir préparer leur film, etc. Avant que finalement ça devienne un film un peu horreur, science-fiction et autres. C'est la partie aussi qui m'a le plus plu, j'avoue aussi. Contrairement à Hum, Jurassic Park, par exemple, Jurassic Park, les gosses sont très mauvais et ça rend très agaçant. Heureusement qu'il y a le dinosaure. Parce que t'as vraiment envie de les baffer toutes les 2 minutes, je trouvais. hum. Ça Ouais. va, je Mais, trouve, mais ouais, mais après, dans ils sont pas. Jurassic Park, ils ont moins d'importance, les gosses aussi. Ouais, mais quand il monte sur la clôture puis qu'il fait sa pleureuse parce qu'il Ouais, a. oui, oui, ouais. C'est un autre moment, Ouais. c'est un autre film. Mais c'est vrai ce que dit Thomas. Là, au moins, les gosses, ils sont attachants, ils sont sympathiques, ils ont quelque chose de naturel. Tu te dis pas que c'est des semi-débiles qui sont emportés par les adultes. C'est ce qui est agréable. Mm. Ok, ouais. Mais Alors, c'est vrai que c'est un peu les persos principaux, là. Dans Jurassic Park, tu sens qu'ils sont là pour faire un poids, Ouais, voilà. pas des poids. C'est ça. On parlera de Spielberg parce qu'il y a, comme a dit Pierre,
il y a énormément de Spielberg, et puis moi aussi énormément pour le Stranger Things. J'ai l'impression qu'ils ont tout pompé, quoi. C'est impressionnant, mais ils l'ont fait avec talent aussi. J'ai beaucoup aimé Ouais, Stranger ouais, je suis d'accord aussi. Et On sent que ça pompe, ouais. voilà, de la même manière, quand tu les vois jouer, c'est toute cette atmosphère des années 90. Notre époque est quand même beaucoup plus désagréable aujourd'hui. On a toujours un peu ce côté vieux conte boomer où on se dit ah c'était mieux avant, et là on a toute cette enfance qui est très agréable avec ces gosses où tu te dis bah ouais j'ai bien envie, ils ont plein d'aventures. Tu vois à la fin leur petit film, ce que j'ai trouvé sympathique après toute la nausée écœurante sucrée. Tu vois après leur film et puis tu te dis ah mais quand même c'est sympathique, ce qui fait que tu restes quand même sur une note assez agréable sur ce film. Ouais, je suis assez d'accord. Mais après, ouais, on me dit on aime bien ce groupe de gosses. Moi, le problème, c'est que ceux que j'aime le moins, finalement, c'est le personnage principal et sa copine, quoi. Qui sont un peu, ils font partie du plat et mielleux du truc, en fait, par rapport aux autres personnages qui sont plus des gros défauts, ou qui sont un peu plus, qui sont un peu plus des rôles comiques. Là, le personnage principal, il a un peu tout le temps les yeux ébahis et les choses leur arrivent, quoi. Ils ont vraiment celui qui donne la dynamique du groupe, c'est Charles, c'est le petit gros, quoi. Et c'est moi lui que j'ai trouvé, ouais, voilà, qui était le plus cool, quoi. Un truc que j'ai trouvé cool. C'est le petit mignon, l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, principal qui a les yeux ébahis, comme tu dis. C'est ça, et puis qui a la famille difficile, donc forcément il est plus introverti. Tu vois qu'ils vont essayer de faire une certaine profondeur dans le personnage, mais elle reste toute relative. ouais. Tu vois comme le fond, quoi, hein, clairement, quoi. Mais par rapport à, oui, voilà, ce que disait Pierre, c'est vrai que enfin, moi, il me fait penser aux discussions qu'on a déjà eues sur les personnages principaux de jeux vidéo, tu vois. Il est très générique pour finalement que les gens puissent s'identifier à lui, quoi. Et c'est un petit peu dommage, je trouve. J'ai moins cette impression, justement, dans les vrais films de cette époque-là, ils sont un peu plus authentiques, quoi, à ce niveau-là. Mais bon, moi, c'est un problème que j'ai en général avec ce film, c'est que je suis pas contre l'imitation, l'hommage et tout ça, mais il y a beaucoup de. Ça fait faux, là, ça fait un peu plastique pour moi, beaucoup de ce qui se passe dans ce film, en fait. Tu vois, après, tu parlais du côté un peu soupe, on va dire, de sentiment qui peut être écœurant, mais quand c'est bien fait, ça va. Moi, ça me gêne moins, en tout cas, dans les bons Spielberg, en tout cas. Quand... Ouais, moi, j'ai trouvé pas mal fait avec une intention que ce soit un peu plastique, quoi. Tu vois. J'ai pas l'impression qu'il s'en cache trop, perso. Avec la médaille qui décolle, là, qui va sur le vaisseau, et puis le père qui garde la main sur l'épaule. Moi, je pense que c'est quand même pas volontaire que ça soit aussi nul. Je m'en rends pas compte. Franchement, j'ai l'impression que justement qu'il y a des gens qui vont pas se plaindre de ça, tu vois. Moi, effectivement, je le souligne volontiers, quoi. Tu penses pas que l'instant pleurer dans les chaumières? C'est pas l'instant, tu sais, le réalisateur. Et là, finalité, on a eu toute l'action. Maintenant, on les fait pleurer. Bah ouais, bah justement. Mais tu dis que tu penses que c'est pas volontaire, toi? Bah si, c'est complètement volontaire, mais je pense pas qu'il l'a fait de manière à se dire, bah, ça va être vu grossièrement. Non, je pense vraiment qu'il s'est dit, ah, ça va faire pleurer la mère de famille. Ouais, je pense bien aussi. C'est ça, quoi. On est d'accord. C'est mal compris, ouais, tout à fait. Non, je pense bien. Il y a une des répliques que j'ai notées dans le genre, une certaine avant, plutôt dans le film, au moment où le shérif se fait buter par le monstre, enfin buter, il se fait kidnapper, puisqu'on découvre que le monstre, la majorité des gens, il les kidnappe pour se faire un garde-manger avec plein de gens dedans, parce qu'il crève la dalle, mais il peut pas voler dans les supermarchés apparemment. Il peut voler tout, sauf de la bouffe, donc il bouffe des humains, je sais pas, mais... et donc, quand le shérif se fait donc kidnapper, le père a une discussion avec le gosse et il lui explique que avant il y avait quelqu'un d'autre pour s'occuper de la ville. Maintenant il compte plus que sur moi. Comme toi. Hein. C'est gros. Mais après voilà, peut-être si j'avais été enfant, je m'en souviendrais avec plein de bonheur 20 ans plus tard, tu vois. Mais pour moi, ouais, voilà, c'est peut-être fait pour les enfants. Et là, on peut le pardonner un peu, mais même si je te trouve très générique quoi, sur certains trucs. Je sais pas, Gab, toi, ce que tu penses de ces aspects-là. Non, mais c'est sûr que le film manque clairement manque de subtilité, ça c'est sûr. Mais après, je sais pas, je pense que ouais, ce film vise surtout les adolescents, donc comme tous les blockbusters actuellement. Mais donc voilà, je pense qu'ils ont mis au niveau, quoi. Pour moi, ils visent à passer les gosses et les adultes
Tu vois, quand cette Qui ont nostalgie grandi, sur ouais, qui ont E.T., grandi avec ça. ouais, Ouais. voilà. C'est genre. C'est sûr qu'ils misaient sur Oui, la je pense que nostalgie et plus le fait qu'il y ait des gamins, donc ils visaient aussi les enfants, enfin, début ado, des pré-ados, on va dire. Moi, je me sens à fond visé en mettant le film. Bah, tu vois, Mm. je dis vraiment, ah ouais, voilà. Ça lui apporte un peu de nostalgie, tu vois. Mais à Ouais, fond, c'est quoi. sûr. Bah, comme toutes les séries, comme Stranger Things, ils jouent sur ça, hein, la Ouais, voilà, nostalgie. clairement, C'est clairement. sûr, avec toutes les références qu'il y a à l'appel. Donc, Justement, moi, c'est vraiment le truc auquel ça m'a fait le plus penser, hein, parce que j'ai maté récemment, complètement, quoi. On a le même âge que le réalisateur, je crois que c'est un peu ça. il est vieux, je Vraiment... crois. Il est un peu plus vieux, ok. Ça passe en 1979, si tu veux, donc aucun de nous était né en 1979. Et c'est censé représenter quand même plus ou moins son époque. Il est un poil plus. Je pense qu'il il doit avoir 45, quelque chose comme ça, je pense. Ok. Ouais, Notre mais ami c'est pas JJ. ouf non plus, c'est pas ouf non plus. Ça, tu dis 10 ans d'écart, moi, si j'ai maté quand j'avais 5 ans, tu m'as titillé à 15 ans, ça te fait peut-être le même, hein. Ouais. Ça se tient. Mais en plus, quand on était gosse, il y avait que des rediffs de trucs, les trucs qui s'étaient faits dans les années 70 et 80, et en 1980, en 1991, on les matait toujours, quoi. Donc finalement, Ouais, on a vécu quand même dans ce super. même zeitgeist. Pardon. Gremlins, par exemple, je crois que c'est super vieux. ouais, c'est les années C'est 80, ça. 82, Ouais, voilà, et comme ça. on le matait quand on était gosse, donc c'est un peu le même esprit. Moi, ça m'a fait penser aussi sur tes aspects, un peu à un côté Gremlins, tu vois, dans le début. Ouais. Mm. Bah, c'est le même genre d'ambiance, ouais, un peu. Mais, Les souvenirs sont trop vagues, ouais. Ouais. ouais, ça m'a fait pas Noël Et dernier, je crois. par contre, Thomas, Ouais. t'évoquais le papa. Donc j'ai fait des recherches sur le papa qui s'appelle Kyle Chandler, vu que sa tête me disait quelque chose. Et je l'avais vu dans cette affreuse série qui s'appelait Demain à la une, un mec qui recevait un journal. Ah, c'est lui! Oui, Ouais, c'est lui. ouais, il recevait un journal. Ah, Il y avait toujours son chat qui était là, et puis après il devait sauver le monde pendant la journée. Ce mec, déjà à l'époque, il m'énervait. Il a ses sourcils qui sont pas dans le bon angle. Tu as l'impression qu'il va toujours pleurer dans les 10 minutes. Et c'est quelque chose, déjà, tu vois, c'est la première personne que tu vois dans le film. C'est peut-être pour ça que je suis un peu dur avec le film aujourd'hui. C'est que direct, il m'a agacé. Quand il était la main sur l'épaule de son gosse avec la médaille qui s'envolait, ou bien qu'il arrivait, tu vois, il parle avec son collègue. Puis pour la femme, c'était un accident, tu vois. Et puis il essaye d'être sérieux, mais tu vois qu'il n'est pas sérieux. C'est un mauvais acteur. Et J.J. Abrams a commencé ses films. Il a commencé, d'abord un réalisateur de série. Et donc, il a dû se dire, putain, ce mec, c'est un acteur de série, j'ai pitié, je le prends aussi dedans. Et c'est vrai, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite mis des gens dans un mauvais élément. Je n'aime pas cet acteur, je trouve qu'il joue mal. Et je trouve qu'il a une gueule cagasse. Donc, c'est peut-être tout pour ça ça allait, mais c'est vrai qu'il un est peu dur triste. aujourd'hui. Hmm. Mais moi, juste pour revenir vite fait sur cette scène où tu parles du médaillon, en dehors du fait que c'est de la soupe, quoi, j'ai trouvé très amusant comme l'électroaimant, il est sélectif, en fait. Si tu veux, il a décidé de prendre le. Hein, et pendant qu'il soulevait toutes les autres voitures, en fait, t'as le père qui arrive avec sa 4x4, tranquille. La 4x4 qui n'est pas gêné du tout. Donc, bon, c'est des petites conneries, mais ouais, j'ai trouvé rigolo, quoi. Ils en avaient rien à foutre de la logique du truc, quoi. C'est très 90s. C'était peut-être Ouais, peut-être. un placement de produit pour la voiture en particulier. Genre, Ouais, une peut-être tête de c'est ça le l'armée. coup. Mais Non, je me ouais. souviens plus de la question. Mais moi, Euh, j'avoue je dirais pas que c'est un bon acteur. Après, j'ai pas cette. Enfin, je dirais pas jusqu'à N, mais tu vois, ça passe encore. T'as pas regardé cette série. Non, mais en fait, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas un si mauvais souvenir que ça. Je sais même plus si j'aimais bien ou pas, tu vois. C'est pour dire, mais par contre, j'avoue que c'est le genre de gars que tu le reconnaîtras tout de suite, tu vois. C'est pas genre Gary Oldman, tu vois, où Ouais. tu peux avoir un petit temps parce que le gars joue bien. C'est vrai que ce gars-là, t'es là, ah bah c'est lui, quoi. Tu vois, c'est direct, quoi. C'est genre, il a sa tête, ses sourcils. Et qui me déplaît pas, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est posé comme ça. C'est clair. hmm. Gab, tu parlais avant d'un truc et je trouvais assez juste, c'était le côté que le monstre reste caché, ce qui est toujours un truc, un bon film de monstre, mais je crois qu'on en a déjà parlé, je sais plus à quelle occasion, mais on n'a pas parlé de film de monstre vraiment dans cette émission. Bref, comme tu disais, le fait que le monstre reste caché, c'est vachement important. Après, au moment où ils décident de le montrer, ils le montrent, quoi. Ils font pas semblant, ils le montrent en entier. Et je trouve un peu, bah, déjà,
techniquement un peu dégueu. Enfin, les images de synthèse, elles sont que de 2011 et je trouve qu'elles sont pas très jolies. Et le design, je le trouve nul, quoi. En fait, il y a juste plein de bras et puis un trou au milieu du visage. J'ai pas trouvé. Ouais. Vous avez pensé, vous, du design du monstre, si vous avez trouvé. Je trouve vraiment. Ouais. Bah, ils l'ont fait très sombre pour pas qu'on voit que leurs images de synthèse sont dégueulasses en plus. Donc, Bah ouais, en plus, toutes les scènes d'action se passent la nuit en plus, pour justement masquer le peu de budget qu'ils avaient pour les effets spéciaux. Mais il avait un budget, c'est Spielberg. Il a juste produit après. Un produit, donc il a pas mal. Quoi. Je pense 45 que ça millions va. de budget. Combien? 45 millions. Je pense que c'est Kyle Chandler qui a tout pris pour le salaire, quoi. Tu dis ah oui, Bah ouais, pour brosser ses journal. sourcils, quoi. À mon avis, ils ont essayé de faire des économies, quoi. Ils se sont dit, on se fait un max de thunes avec un minimum. Je vois pas quel Chandler avoir pris. Ça, c'est vrai? Le gars, il est surpayé comme ça? Non, je sais pas. C'est complètement gratuit. Okay. Comme on l'a un peu depuis le début de l'émission, quoi. Non, mais c'est ça, quoi. Mais ça. après, pour revenir sur le design payé. de l'extraterrestre, après, je pense, j'imagine un peu ce qu'ils ont voulu faire, en fait. Je pense qu'ils voulaient qu'il soit pas trop moche, mais pas trop joli non plus. Donc, ils ont voulu faire un entre-deux pour que l'extraterrestre passe pour quelque chose de ni méchant ni gentil. Je pense qu'ils voulaient pas faire un E.T., ils voulaient pas faire non plus un Alien, quoi. Enfin, du film Alien. Il est bien méchant, jusqu'à la fameuse scène où le gamin lui explique que même s'il y a des choses tristes qui arrivent, tu peux continuer à vivre. Oui, mais après, c'est Spielberg aussi. Les yeux qui se transforment en vie, quoi. T'as des genres de paupières que tu pensais que c'était des yeux d'avant, et d'un coup, il a des petits yeux tout mignons, un peu humains. En mode chapeauté, ouais, c'est vrai. Mais c'est très juste ce que dit Gabriel, c'est que E.T. il a l'air très gentil, et puis si tu prends le Démogorgon, il a l'air très méchant. Tu te dis pas il va devenir sympa, tu vois, quand il ouvre ses grosses dents. Donc c'est vrai que je pense que aussi ça explique quand même, c'est un défi assez difficile d'avoir un monstre qui a l'air dégueulasse et atroce, et puis qui tout d'un coup devient un petit monstre gentil, même avec les yeux qui révulsent. Je pense que c'était un défi assez intéressant. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. L'autre côté de film de monstres, c'est que tu as des moments où tu essaies de faire peur, et il y a quand même pas mal de jumpscares dans ce film. Enfin, pas mal, il y en a, allez, 4-5 peut-être, hein. C'est pas non plus la folie, quoi, mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est que c'est le contraire du jumpscare qu'on avait vu dans Mulholland Drive, en fait. Dans Mulholland Drive, tu sais qu'il va arriver le truc qui va te faire flipper, tu as cette longue attente avec la musique qui te met dans l'ambiance et tout, et là, en fait, c'est l'inverse. T'es en train de... T'as les gosses qui regardent une carte, et tu te concentres sur la carte pour essayer de voir ce qu'ils lisent, et d'un coup, t'as la carte qui tombe et t'as le mort t'as un mec qui pensait mort qui essaie de les choper, et c'est cheap, quoi. J'ai trouvé cette manière de faire des jumpscares, mais il y a vraiment, ouais, je sais pas si ça vous a dérangé ou pas. Spécialement, perso. Pour moi, c'est deux approches différentes. Je suis pas fan des jumpscares, en fait, peu importe la version. Mais ouais. Non, c'est bien que tu soulignes la différence des jumpscares. Mais... Ouais, après, en prenant Mulholland Drive comme point de comparaison, je sais pas. C'est juste parce que c'est le film qu'on a eu dont on a déjà parlé, où il y a déjà. Ouais, parce que dans Mulholland Drive, c'était vraiment un film d'ambiance aussi, donc c'est pour ça que le jumpscare est amené autrement. Tandis que là, c'est un film plutôt d'aventure qui est rythmé, donc c'est plus dans le rythme. Donc, c'est vrai. Voilà, les scènes d'action venaient toujours un peu comme ça, tu vois. En jumpscare, après, ça s'allongeait un petit peu, tu vois. Dans le bus, c'était en jumpscare parce que le monstre attaque le bus. Après, quand ils arrivent dans la ville, puis tous les tanks commencent à tirer. Là aussi, ils reçoivent un missile dans la maison d'un coup. Après, l'autre est blessé. C'est tout sur la surprise. C'est ça. Après, il y a Kyle Chandler qui tire sur la citerne, qui explose. Enfin, plein de choses comme ça. Je pense que c'est plus dans le rythme à chaque fois, pour toujours donner de l'élan, en fait, au film. Et c'est assez intéressant ce que tu disais par rapport à Mulholland Drive, parce que moi, justement, là, vraiment, on est sur un film intello, on est sur un film d'adulte. C'est normal qu'il y ait une ambiance, vraiment, on se base vraiment sur une ambiance un peu spéciale, spécifique. Là, on s'adresse pas du tout au même public. Là, on va voir ce genre de film, on s'attend à un gros film d'action, un truc qui va nous faire un peu le film familial d'action. Et contrairement à Gab, moi, justement, autant sur Mulholland Drive, il se passe rien, mais tu l'acceptes, c'est normal, parce que tu vas regarder dans les détails. Autant... Tu n'acceptes pas. Mais ça, pas. Enfin, en tout cas, si tu vas voir un David Lynch, tu sais à peu près à quoi t'attendre.
Et, Maintenant, ouais, clairement. par contre, là, ce qu'il y avait, Gabriel disait que justement, c'était assez sympa, ce truc, ce côté mystérieux, un peu tout le côté fantastique. Moi, quand je vais voir ce genre de film, j'ai pas besoin d'un côté fantastique. Quand je lisais du Edgar Poe, ça m'emmerde, j'ai pas envie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécifiquement. Donc là, moi, l'attente vraiment, tu vois, un peu, il y a un film, ça me fait penser aussi un peu à un film, genre Contact, je sais pas si vous avez vu Contact avec Jodie Foster. Il se passe rien, t'attends, tu vas voir quelque chose, tu dis, mais quand c'est qu'il va y avoir quelque chose, quand c'est que tu vois ce putain d'extraterrestre, tu vois un film d'extraterrestre, tu te dis, bah voilà, je vois Independence Day, il y a des grosses soucoupes, il y a un gros truc, il y a des extraterrestres. Là, je trouvais, moi, au contraire, que pour un film familial et un film d'extraterrestre familial, bah, l'extraterrestre, tu as envie de le voir plus tôt et pas simplement tout à la fin avec juste des bruits, des booms, un gros bras qui débarque dans un bus. Merde, on veut voir c'est un film d'extraterrestre, on veut voir l'extraterrestre, tardez pas autant. Et moi, j'ai un peu l'avis opposé de toi, Gabriel, là-dessus, c'est vas-y, on sait que c'est un film d'extraterrestre, il n'y a pas de suspense là-dessus, on sait que ça va arriver, alors montrez-le avant. Qu'il y ait plus un peu d'intensité dans ce personnage que j'ai trouvé au final un peu vide, qui arrive juste, et puis après, heureusement qu'on sait qu'il y a la comparaison avec E.T., mais E.T., tu as le temps de voir le personnage, de t'attacher au personnage. Là, c'est juste ce gros machin qui est super méchant, et puis dans la seconde, il se dit ah bah non, en fait, je suis gentil parce qu'il y a un gamin qui m'a parlé quand je le tiens dans sa main. Et oh, c'est pas du tout, c'est nul. Ouais, non, ouais, peut-être, mais après, c'est à cause de Kyle Chandler que je suis aussi négatif. Ouais, non, mais après aussi, ils n'ont pas amené si un peu plus subtilement, ils ont amené un peu plus subtilement le fait que l'extraterrestre n'est pas si méchant que ça, parce que comment il s'appelle là, le docteur qui a foncé, enfin le scientifique qui a foncé contre le train, il avait déjà expliqué qu'il était en contact avec l'extraterrestre, puis qu'il savait, qu'il le comprenait en fait, qu'il était juste effrayé, qu'il voulait juste survivre et s'enfuir, retourner dans sa planète. Donc c'était un peu plus subtil comme ils ont amené en fait cette histoire de cet alien. Après, je ne me rappelle plus comment il a été vendu le film aussi, mais je crois que dans les trailers et tout ça, on ne sait pas que c'est un extraterrestre, on sait juste qu'il y a un monstre, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc quand tu vois le film dans un premier temps, la première fois que tu vois le film, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. On sait qu'il y a que c'est un truc qui a un rapport avec l'armée, mais on ne sait pas que ça vient du ciel, que c'est un extraterrestre, tout simplement. On sait juste que c'est quelque chose, on sait juste que c'est une bête, on sait juste que ça bouffe des choses, ça peut être relativement violent, mais on ne sait pas que c'est un extraterrestre. Donc je pense que c'est pour ça qu'on ne l'a pas montré tout de suite. Peut-être que ça peut être une bête sauvage, peut-être que ça peut être des soldats zombies, on ne sait pas, quoi. T'as raison. C'est un projet mystérieux de là. Et le premier indice, c'est que c'est l'armée de l'air, en fait. C'est le premier indice que c'est un extraterrestre. Mais oui, excuse-moi, Fred, vas-y. Ouais, non, mais t'as raison, c'est que moi j'avais peut-être lu des articles parce que quand il était sorti, il avait fait pas mal de bruit. Et j'avais lu des articles et peut-être qu'il parlait d'un film d'extraterrestre. Je me souviens plus, c'est assez vieux, mais c'est peut-être pour ça que je l'attendais. Ouais, mais moi non plus, je me souviens plus comment ils l'ont vendu en fait. Je me rappelle plus des trailers, des trucs comme ça. Mais il faut voir en fait, c'est justement voir si dès le début il disait que c'était un extraterrestre ou pas en fait. Parce que s'il l'avait pas dit justement, la surprise est faite pour ça en fait. Il le garde dans mes recherches. Trouvé que apparemment ils ont fait un espèce de viral marketing et comme dans les derniers films produits par Abrams et avec Cloverfield, ça a été vachement lié à ça. Donc c'était plus sur le mystère justement. Je crois pas que c'était vendu nécessairement de base. Je crois qu'Abrams il fait souvent ça justement sur le mystère. Il fait souvent des teasers très où on voit rien en fait. Puis c'est juste des ombres. Ouais, j'ai du mal parce qu'il donne pas toujours un bon. Il livre pas toujours quelque chose de bien après pour résoudre le mystère, que ce soit dans ces séries ou. Tu parles de Lost, c'est ça? Merde, je sais plus. Ah oui. Ce que vous disiez, en fait, vos deux visions, c'est deux visions des films qui se battent. Et finalement, la vision des films justement d'extraterrestres, à la Roland Emmerich, des trucs genre Independence Day, etc. Et le choix qu'ils ont fait, c'est plus un hommage au film presque amateur, mais au film de série B des années 80, où les mecs, ils n'avaient pas le budget pour avoir un monstre qui est joli. Donc ils avaient un mec dans un costume dégueulasse, ils le mettaient dans l'ombre et tu voyais que son bras vite fait. Et en fait, ils font le contraire de ce qu'ont fait les gosses eux-mêmes dans le film. Les gosses eux-mêmes dans le film, ils les montrent tout le temps leurs zombies. Et c'est rigolo qu'ils aient choisi de faire ce choix, quoi. Mais je pense que c'était aussi pour ça que ça correspondait thématiquement au genre de film qu'ils faisaient. Mais en même temps, c'est aussi le problème de ce film, c'est qu'il est le cul entre deux chaises. Entre faire un petit film sur comment c'était dans les années 80 et faire un gros blockbuster qui plaît aux audiences, quoi. Mais finalement, c'est sûrement Kyle Chandler qui a trop pris, quoi. Ça doit être ça, quoi.
Qui d'autre, en fait, quoi. Le petit jeune avec les yeux ébahis, je pense pas. C'est un gosse qui s'est fait baiser. Ouais, peut-être. Ouais, bah, vu comment est Hollywood de nos jours, il s'est peut-être fait baiser littéralement. Pardon. Ça dénonce. Attention. Oh, le producteur, c'était Spielberg. Je crois pas que c'était le fameux. Quand on parle de Woody Allen, c'est ça? Même pas. J'ai pensé à lui, mais ouais, non, je pense que tu parlais de Weinstein, quoi. Ah, ok. Mais c'était c'était très bien. Ouais, j'en ai déjà parlé un peu, mais ouais, on va plutôt revenir là-dessus. Moi, j'ai bien aimé sur le début quand les gosses filment leur truc. Alors, c'est particulier parce qu'en fait, alors, j'ai plusieurs choses à dire sur cette scène. Déjà, quand tu commences dans cette scène, tu as les plus gros lens flares que tu n'as jamais vu. Donc, le lens flare, c'est cette espèce de halo de lumière qu'ils font quand c'est filmé. Je pense que ça marche que quand c'est filmé en film et pas sur du digital. Mais c'est un truc qu'aimait beaucoup faire George Lucas. Et là, Abrams, il en fait, mais tellement que ça t'éblouit limite, quoi. Genre, t'as un tiers de ton écran qui est blanc éclairé par les lumières. Et j'ai trouvé ça. Bah, assez désagréable, assez symbolique de ce que fait J.J. Abrams ici, qui est du Spielberg, mais sans être Spielberg, quoi. Il n'a pas, pour moi, vraiment le même truc. Et donc voilà, c'est comme ça que cette scène commence. Et je trouve que c'est une scène qui montre assez bien à quel point c'est tout fake, en fait. Parce que tu les vois amener leur petite lampe pour faire l'éclairage, mais l'éclairage sur cette espèce de gare abandonnée, il est magnifique. Tout est magnifique. Et il y a un côté vraiment très plastique dans beaucoup d'éléments de ce film. Mais j'ai beaucoup aimé justement comment se comportaient les gosses dans cette scène, notamment Charles, le petit gros, qui veut filmer le train parce que ça va rajouter de la production value, ça va te donner l'impression que leur film est mieux et qu'ils ont plus de budget, quoi. Ça, j'ai trouvé ça absolument, absolument charmant, quoi. C'est intéressant, ça, justement. Pardon, je t'avais pas fini, désolé. C'est très intéressant. C'est exactement ça. Tu vois la scène avec la petite meuf qui parle, puis qui le fait avec là de la vraie émotion, où c'est parfait, elle te l'exprime extrêmement bien, et puis tu as justement le petit gros qui se font yes, on a le train, et résultat, la scène qui était vraiment la scène parfaite, où il dit au revoir avec toute l'émotion, tu vois qu'en fait, il leur dit parlez bien fort parce qu'il y a le train, et puis il hurle, et en fait, la scène n'a plus aucun sens, mais il y a le train qui passe à toute vitesse et qui fait un bruit de dingue. Donc ça, c'était très drôle. Il y a quand même des petites coquilles très drôles dans ce film. Pour moi, tout ce qui est autour des gosses, quand ils font les trucs de gosses, pour moi, en fait, ils t'enlèvent le côté justement film d'extraterrestres, de monstres, etc. C'est le côté le plus fun, c'est le truc des gosses. C'est un peu comme on est de retour avec White God, quoi. Le truc le plus intéressant, c'est le film sur les chiens, quoi, qui font leurs petits trucs et pas sur. C'est pas tout ce qu'ils ont essayé de faire de cool. C'est le côté un peu intimiste et ouais, voilà. Mais c'est dommage que ce soit pas plus au centre du film. Mais peut-être qu'il aurait sûrement moins bien marché et peut-être qu'il serait chiant quand même. Hein, je sais pas. Ouais, c'était le début de ses premiers films où ça commençait, tu vois, c'était un peu avant Transformers. C'était les débuts où tu avais de la comédie qui se mêlait avec du gros film d'action. Maintenant, c'est ce que fait Marvel à tout va. On en a partout. C'est de l'humour et puis de la grosse action. À l'époque, quand tu regardais un film d'extraterrestre, on différenciait vraiment comédie et film d'action. Maintenant, ils ont réuni ça ensemble. Et moi, je trouvais que c'était un peu justement les prémices de cet univers-là. Pour moi, il y a plein de films d'action avec de l'humour dans les plus vieux films, mais après, c'est différent. C'est plus vraiment des films avec des Schwarzenegger ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais c'est de l'humour, gros film d'action avec de l'humour gras. Là, c'est de l'humour quand même. On disait, c'était plus de l'humour maman, mais avec tout d'un coup plein d'explosions. Tu vois, c'est très Marvel. Bah ouais, moi, je disais l'explosion, ça m'a un peu. J'ai trouvé. Bah tu vois la scène où t'as les tanks qui deviennent fous, moi je trouvais ça suffisamment ridicule que ça m'a fait penser à Mars Attacks en fait. Et c'est pas l'intention, je pense, quoi, tu vois. J'ai l'impression. Ouais. Donc je sais pas. Moi, tout ce côté-là du film, j'ai trouvé un peu moins géré. Mais je sais que. Ouais, toi, Fred, justement, t'en as parlé du fait que t'aimais plus le début du film. Je crois que Pierre a dit la même chose. Je sais pas ce que c'est ton avis là-dessus, toi, Gab. Si c'est quelle partie t'as préférée dans ce cul entre deux chaises, dans les deux chaises. Non, mais c'est vrai que le film introduit bien l'environnement en fait, du film, donc toute la petite ville, la vie de famille, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment bien fait. Après,
c'est vrai que, enfin, globalement, le film m'a pas trop dérangé en soi. Enfin, c'est vrai que, comme on l'a dit avant, avec toutes ces choses caricaturales, mais globalement, ça va, quoi. Après, même la fin, enfin, même si c'est super prévisible, ça passe, quoi, ça passe. L'action ou le côté monstre, enfin, t'as trouvé cool, quoi, ces parties-là? Pardon, Les côtés action, où, tu vois, le père qui mène son enquête, est-ce que tu trouves intéressant ou est-ce que finalement, tu te ah, dis, ouais, ça va, c'est vrai c'est que c'est un OK, peu quoi. bidon, mais en fait, comme ils y passent à chaque fois vite, ils s'y attardent pas. Parce que ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est qu'il s'attarde pas sur les différentes scènes d'action où il se met toujours plus ou moins au service, au service de l'histoire, toutes les scènes d'action ou même l'enquête, tout ça, donc ça va vite. Donc on n'a pas le temps de dire, ça traîne pas trop, parce qu'il y a beaucoup de films d'action, même sur des Marvel, ils se focalisent sur certaines scènes d'action qu'ils allongent pour faire le plus impressionnant possible. Ouais. Ils font leur money shot, tout ça, avec plein d'effets spéciaux, alors que ça devient vite fatigant, tandis que dans ce film-là, les scènes d'action sont relativement courtes et ça passe vite, c'est rythmé. Et Ouais. même si c'est bidon, comme c'est vite, ça passe vite, on passe à autre chose, et puis voilà, puis l'histoire elle continue. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé plaisant à regarder en fait. Même s'il y a plein de choses, c'est assez attendu, c'est prévisible, c'est caricatural. C'est vrai que bah, bon, les gamins ils jouent bien, c'est vrai, les gamins ils jouent bien. Après, certains second rôles, c'est un peu, ouais, voilà, ça va quoi. Mais Mm. voilà, ça va vite, ils ne s'attardent pas sur les choses, et puis voilà, je trouve ça cool à regarder. Après, ouais, globalement, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on s'est pas ennuyé. C'est ça, ouais. Moi, un peu, mais Moi aussi, un peu quand même. Cette deuxième partie, mais bon, souvent. C'est souvent, deuxième partie, je trouve facilement un film longuet, donc je suis pas une référence. à nouveau, Et ça me fait souvent c'est ça. un film qui traînait, qui était pas super long. Celui-là, il faisait quoi, une heure et demie, je crois, même, pas vraiment beaucoup plus. Bah, tu vois, j'aurais un sentiment de Ouais, non, plus. ouais, 1h40, 45. Ouais, 120, j'ai vu. Ah, 2 heures. Non, il faisait pas 2 heures, c'est sûr. C'est C'est possible, hein, sûr. c'est possible. Si, il fait 120. Non, j'ai regardé parce que j'avais peur en rentrant du boulot de pas avoir le temps. Donc, attends, je vérifie. Mais Moi, j'avais plutôt un Non. sentiment quand même de 2 heures, ouais. si, Ok. non. Ouais, on est 2 heures, hein. Ok. Non, mais moi, simplement, il m'a ennuyé, simplement, pas parce que je voyais les trucs venir, mais simplement parce que bah, je voyais toutes les ficelles derrière le truc, j'ai l'impression, tu vois, tout ce que Abrams a absorbé et a régurgité, en fait. Et Il d'ailleurs, y, c'est il y a un marrant, truc. ouais, parce que j'ai bien aimé la première partie tout en voyant les ficelles. Et la deuxième partie m'a saoulé, alors que pareil, mais je sais pas, les ficelles m'ont pas dérangé dans la première partie, quoi. Tu vois, typiquement Ouais, la scène d'accord. où les gosses font leur film, hein, la scène du train, quoi. Enfin, moi, vraiment, je pense que c'est ma scène préférée, en gros, quoi. Enfin, je sais pas, Pareil. jusque-là, Ouais, pas. j'étais vraiment dedans, quoi. Hmm. Ouais, Je suis pareil. pas complètement sorti du film, hein, non plus, mais bon. C'est vrai. Après, j'ai trouvé un peu. Le côté comédie, les ficelles sont beaucoup plus agréables puisque justement elles s'apportent à Mhm. notre nostalgie. Donc cette nostalgie, on va de toute façon être plus tendre, on va avoir plus de tendresse pour ces moments-là. Donc au contraire même, ces ficelles, on sera presque heureux de les retrouver parce que ça va faire partie de notre passé et de l'imaginaire qu'on associe à notre passé. Donc ça, c'est très agréable. Par contre, sur toutes les scènes d'action, voir les ficelles ou bien sur les scènes de suspense, voir les ficelles, là, ça a beaucoup moins d'intérêt puisque c'est un domaine dans lequel on ne va pas faire appel à la nostalgie, mais dans lequel on a besoin d'être surpris ou d'être impressionné. Surpris dans le cas du C'est ça. suspense, impressionné dans le cas des effets spéciaux. Par contre, la comédie, non, c'est super, ça atteint notre jeunesse. Là, c'est très intéressant d'avoir de la nostalgie et des grosses ficelles bien larges. J'avoue. Il y a aussi le côté, pour moi, ça marche mieux avec le côté intimiste, tu vois, où t'as juste des gosses entre eux, plutôt qu'un grand truc avec l'armée et des aliens. C'est beaucoup plus difficile de tout toucher, on va dire, tu vois. Euh, Puis de moi, toucher pareil, justement ouais. Juste, ça touche à un truc que j'ai moins aimé aussi, c'est justement cette relation avec le père où le père est un gros con frustré, là. Et puis qui part, Ivry. Ça m'a fait penser à White God, tu sais. Où le père, il est Ouais, trop ouais. chiant au début. C'est une caricature de père juste trop chiant, trop relou. Puis d'un seul coup, il se couche avec sa fille au milieu des chiens, là. Enfin, moi, c'est un truc, ça m'a. C'est Je là, trouve c'est pareil, trop. c'est sans raison, hein. Il a eu peur de perdre son fils. C'est exactement le même truc qui se passe. Je suis d'accord Ouais, avec ouais, toi que ça me fait exactement. penser à ça. Et C'est dommage. c'est excessivement. Quand il veut Excessif. l'envoyer en vacances, quand il veut l'envoyer en vacances en disant oui, ça te fera du bien et à Ah moi. ouais, genre.
Ta gueule, tu vois Non, déjà. Ah, c'est ça. C'est Tu le sais que t'es un vrai con. Tu vas pas le découvrir plus tard dans le film. T'es déjà agaçant, quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose. déjà, tu fais des séries de merde, hein. On t'a reconnu, on sait que c'est toi demain la une. Mais ouais, il y a un truc qu'on n'a pas parlé dans ces trucs un peu clichés, pas subtils, c'est le côté que le père de Joe est reflété par le père de Alice. En fait, le père de Alice, pour parler un peu de l'histoire du film, c'est donc le mec qui devait aller bosser. Il n'est pas allé bosser, donc la mère de Joe a été bosser à sa place, et c'est comme ça qu'elle est morte. Et du coup, les pères sont ennemis jurés. Et le père de Alice décide de, en plus, détester le gamin. Ce qui a aucune raison, hein. Je veux dire que le père de Joe déteste le père de Alice, si on veut, mais que ce soit réciproque, c'est juste un truc de pute, c'est juste pour faire chier, c'est juste pour mettre un Et espèce qu'il de aime pas Roméo la et gamine non Juliette. plus. Il aime pas la gamine non plus, justement. Ouais, Le père de Joe. c'est gratuit. Tu C'est penses aussi con. un truc intéressant derrière, mais non. C'est le truc le plus con et banal que tu pouvais mettre. Et tout ça pour créer cette espèce de tension Roméo et Juliette. Tu vois, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. À nouveau, ouais, voilà, ça fait partie de la file de clichés, quoi. Tu vois, dans ce film, quoi. Très Et bien. un autre truc qui est très gras, c'est bah, le médaillon, à nouveau, utilisé de manière très grasse à un moment, quand les gosses ils se font arrêter par l'armée. C'est un militaire qui prend la poche de Joe et qui chope le médaillon. Genre comme s'il savait que ça avait une importance ou quoi que ce soit, juste pour établir que le mec est un connard. Et ça a aucun sens, ça a aucun sens de logique, quoi. Mais bon, comme ça, on sait que l'armée, c'est les méchants, à nouveau. Si on n'était pas sûr, après qu'ils aient brutalisé E.T. et tout. C'est trash, quoi, ces trucs-là. Mais bon. Euh, Bah ouais, justement, alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui vient de J.J. Abrams. Il y a un truc que je trouve assez amusant. Je pense, je sais pas, ça m'étonnerait que vous ayez entendu, mais le nom de sa boîte de prod, c'est Bad Robot Production. Pardon, Fred, je traduis mauvais robot. Justement, Production. pour moi, il est très robotique en fait, comme mec. Il y a un côté, j'ai l'impression de regarder un film, tu vois, si tu avais enregistré tous les films un peu icônes de notre enfance dans un ordinateur et que des aliens étaient tombés dessus et qu'ils avaient dit à l'ordinateur, vas-y, fais un film comme ils faisaient les humains, il aurait fait ça en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ce film à cause de ça. C'est que pour moi, il a pas d'âme en fait. Ce qui m'a vraiment gêné, quoi. C'est que tous ces trucs de soupe, ça marche si tu y crois un petit peu, si tu te dis, ah, c'est sincère, etc. Mais là ça fait, c'est très, très artificiel, j'ai trouvé. Ça correspond très bien à J.J. Abrams, en fait. Je me rendais pas compte de ce que ça me gênait chez lui jusqu'à ce film, quoi. C'est intelligent ce que tu dis parce que j'ai pas eu une réflexion aussi profonde que la tienne, mais je me suis dit déjà, un mec qui peut tourner à la fois Star Wars et Star Trek, c'est un mec qui est un vendu. Et de Star Wars, normalement, enfin, tu sais, pour les geeks, il y a toujours une équipe de Star Wars, une équipe de Star Trek. C'est une base, ça commence pareil, mais c'est deux mondes différents. Et lui, il a fait les Star Trek et les Star Wars du début à la fin de sa carrière. Je trouve quand même hallucinant et c'est tout à fait vrai, c'est ce robotique. Ça veut dire, ah, je vais aller dans les stéréotypes, il a le droit, moi j'aime bien les deux. C'est tout à fait juste. Mais en tant que réalisation, ça m'apparaît un peu iconoclaste. Oh, mais voilà, exactement. Moi, sur le principe, ça me gêne pas, mais après, il faut y apporter quelque chose de personnel. Et pour moi, bah, là, justement, ce qu'il y avait de personnel dans ce film, c'était le début, parce que ça représentait son enfance à lui, où il a fait des films avec ses potes. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que le directeur photo, Larry Fong, qui est notamment connu pour le directeur photo de Zack Snyder, souvent, le directeur photo là était le voisin d'en face de J.J. Abrams, en fait, quand il était gamin. Donc en fait, ils ont bossé ensemble sur des films quand ils étaient tout gosses. Et c'est vrai que je pense que c'est là où il y a un petit peu d'âme dans le film, dans ces gosses qui ont envie de faire des films bon, pour impressionner une fille en l'occurrence, hein. Mais c'est là où il y a un petit peu d'âme dans le film. Mais ouais, tout le reste, simplement, il a vu d'autres trucs que les gens aimaient et il a refait, quoi. Et à nouveau, hein, en dehors du fait qu'il choisit pas de camp Star Wars, Star Trek, il prend des grosses franchises, il prend Voilà. du travail d'autres gens et il le régurgite un petit peu à une sauce moderne, quoi. À nouveau, là, pour moi, il y a de la modernisation des films des années 80 qu'il essaie de faire dans ce film, mais qui je trouve pas très C'est sincère. complètement ça. C'est un chirurgien esthétique. Il fait du lifting, mais il apporte jamais son âme. Et il fait du lifting pour tout. Si tu prends, je faisais la comparaison, par exemple, Nolan, il a pris Batman, mais il a mis son univers.
Là, il met jamais son univers. C'est pour ça qu'en fait, c'est tout à fait ça. C'est qu'il arrive à rester totalement neutre sur ce qu'il fait, passer de chaque truc, tant que c'est un truc qui a déjà une grosse histoire derrière. Donc là, il y avait déjà Spielberg. Tu reprends Spielberg, E.T., tu as de la grosse histoire. Star Wars, grosse histoire. Star Trek, grosse histoire. Il reprend exactement ça et il le lift. Mmh. Voilà. Euh, On a oh, découvert qu'il était nul, en gros, quoi. j'ai même vraiment aimé C'est Abrams. un sacré technicien qui s'est bien pompé, quoi. Enfin, C'est genre... ça. Pauvre Louis, il n'est pas là pour défendre son film, mais Oh, non, ouais, alors un autre truc pour moi qui est très sans âme, c'est que donc comme c'est plus qui c'est qu'on parlait au début, mais pendant que t'as le générique, tu as le film des gamins qui apparaît. Et déjà, je trouvais que les erreurs techniques étaient trop grossement soulignées en fait. T'avais des zooms, dézooms, qui avaient aucun sens. Même les gosses sont pas assez débiles pour faire ça, et c'était pour montrer que c'était amateur, quoi. Mais en dehors de ça, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, le plan qu'ils avaient, c'était de filmer ça en 8 mm avec les mêmes caméras que les gamins utilisent pour le mettre dans le film, et ils n'ont pas pu parce que ils voulaient mettre des images de synthèse dans le film des gamins, que je vois même pas où ils les ont utilisées. Pour moi, c'est tellement. T'as pas besoin de faire ça. Trouve une solution à 2 balles que les gamins auraient trouvé eux-mêmes. Je trouve ça tellement. Ouah, ça coule d'Hollywood sans intérêt, quoi, pour moi. Voilà, mais bon. Je suis dur aussi avec lui, mais ouais, il m'a énervé ce film un peu. C'est Bah, sûr voilà. que c'est pas Kyle Chandler. Non, moi, Ça se trouve, c'est le truc en fond comme ça. Demain à la une. C'était comment c'est Code Quantum un peu plus nul, quoi. En gros. il y a quand même ce chat qui sert absolument à rien. Ouais, Je me j'avoue souviens pas qu'on du peut. chat. J'avoue Ouais, que il se le mettait toujours sur le simple journal. fait que tu compares à Code Quantum, moi, ça se fait pas presque, quoi. Bah, je sais pas si vous aviez d'autres scènes qui vous ont marqué ou des personnages préférés en dehors de Charles, parce que c'est le plus cool. Je sais pas, d'autres choses dont vous vouliez parler, par exemple Gab? Euh, Il y avait aussi la petite morale sur la drogue aussi durant le film. Que la drogue c'est mal parce que tu t'en dans la voiture et puis tu peux pas t'enfuir après. C'était D'ailleurs, c'est assez l'acteur rigolo, de. quoi. D'ailleurs, c'est l'acteur de C'était à la maison aussi, si on parle encore de séries des années 90. Genre, C'est le Simon. gamin blanc, Ouais, c'est Simon tu de sais, C'était à la quoi. maison. Non. Ça, comment il a mal tourné, quoi. Ah bah voilà, quoi. On fait des petits rôles pour un réal pourri, quoi. C'est ça. Ouais, Non, non, il bah. parlait de Hein? la drogue, c'est la drogue, c'est comme C'est la ça. drogue, c'est la drogue, c'est ça. Ouais, il a sombré. Il a sombré. Après, ouais, non, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour, mais. Les musiques étaient bien. J'ai trouvé franchement que les musiques étaient toujours agréables, adaptées au moment. Ça, c'est quand même un talent d'Hollywood souvent. C'est que là, ils reprenaient des musiques un peu de chaque époque qui n'étaient pas tout à fait adaptées forcément à l'époque 90s, mais j'ai trouvé qu'à chaque moment, la musique collait assez bien. Tu avais une sorte de mix entre des chansons populaires et puis après d'autres moments où c'est vraiment de la compo pour les films. Souvent, ce que je trouve déplaisant, c'est que soit ils vont te mettre des gros, genre Marvel encore, ils te mettent que des musiques que tout le monde aime. Donc ouais, forcément, tu vas dire, ah cool, la musique est cool. Évidemment, c'est une musique qui plaît à tout le monde. C'est facile. Ou alors, tu auras un film qui va faire que du grandiloquent avec un réalisateur enfin, un Avec compositeur qui va faire toute la musique du film. Puis parfois, c'est un peu lourd. Et là, je trouve qu'ils ont un peu mixé les deux et que ça rendait plutôt pas mal. Au niveau musical, ce film m'a plu. Ils ont mis une ou deux musiques aussi. Je sais qu'il y a un moment vers le début où ils chantonnent, les gosses, une musique de l'époque, là. Ce genre Ouais, de truc. Je pense qu'ils ont bien joué avec ça aussi. moi, ça me gêne Moi, je toujours cette musique. m'aperçois juste, souvent on parle des musiques, et moi je fais pas assez gaffe aux musiques. Donc les prochaines fois, j'essaierai de faire gaffe à ça. Et j'ai quand même envie de ressouligner que si je le souligne pas, c'est que c'est sûrement bien passé. Voilà, parce que genre typiquement Catwoman, tu vois, enfin, genre, Hmm. enfin, bref. Mais ouais, mais moi je suis d'accord avec vous, elles sont sympas les musiques. Le score est sympa, il référence. C'est un truc que ça me gêne moins les références musicales à cette époque-là justement. C'est moins gras quoi. Alors je sais plus, mais je crois que le film a gagné des prix pour de toute façon pour plein de choses, hein, mais notamment pour ça.
Mais juste, la musique qui chantonne, c'est My Sharona. My Sharona. Et sauf que, moi, elle me gêne, cette musique, parce que forcément, je pense à Michael Youn, Ouais, c'est juste. qui chante comme des connards. Ouais, bah ouais. Et Ça, j'avoue, j'y ai pensé aussi. Hein. Ouais, moi aussi. Putain de Michael Youn, quoi. Il y a Tony Key aussi, celui-là. Tout. Je préfère Kyle Chandler, tu vois. À choisir. Ouais, bah ouais. Ça, c'était, ouais, voilà, j'ai oublié de parler de la musique, mais c'était cool comme remarque. Ouais, bah voilà. Quelqu'un d'autre? Pierre, t'as d'autres choses à dire? Gab, Fred? C'est pas le film, encore une fois, sur lequel tu as vraiment énormément à dire encore. C'est quand même. On est sur du blockbuster. Les références sont toujours un peu les mêmes. Les ficelles sont toujours les mêmes. On peut pas vraiment plonger en profondeur pour pouvoir en débattre des heures, quoi. C'est ce que je réalise avec un des films que j'ai choisi, où j'ai vraiment choisi une merde pour mettre une merde. Je pense qu'on va faire 15 minutes dessus, quoi. Ah, des fois, je trouve que justement, ça peut être plus intéressant Sur Catwoman, on a quand même fait 1 heure, je crois, non? à critiquer, quoi. Je crois que c'est Catwoman, tu dis? Ouais. Notre épisode le plus long, man. Ou alors c'est Batman, mais c'est ces deux-là les plus longs, quoi. Oh, Batman, c'est bien quand même. C'est sympa. Oui, c'est celui que j'ai mis la meilleure note pour l'instant, perso. Bah, à propos, d'ailleurs, on va peut-être passer aux notes. Allez, au hasard, Pierre. Moi, je pense que je vais mettre un 7. Parce que, je sais pas, ouais, c'est la note qui me vient. Plus, je trouverais ça excessif. Moins, je trouverais ça un peu injuste. Ouais. Ça marche. Fred, à quel point t'en veux à Kyle Chandler? Moi, si j'avais, hormis Kyle Chandler, j'aurais mis un 7. Parce que justement, je trouve le film divertissant. Ça s'est bien passé. Je me suis pas emmerdé. J'ai été sévère en prenant les trucs qui me déplaisaient. Mais comme il y a Kyle Chandler quand même, je mets un 6. Ça marche. C'est quand même la page du film. Bah, moi, j'ai plein de choses qui me gênent avec ce film. Kyle Chandler, j'avais même pas noté, tu vois. Et toi, Cap? Ah, j'hésite entre 6 et 7. Parce que bon, j'ai trouvé quand même plaisant ce film. Après, c'est vrai qu'il est super prévisible et j'aime bien être surpris. Ouais, je mettrais 6. Allez, 6. J'avoue que mon 7 me semble moins. Ouais. J'ai du mal à assumer mes notes des fois. Non, mais j'avoue que le 6 se tient, quoi. Le 6 se tient. Mais bref, j'ai mis un 7, je vais pas revenir dessus. Et toi, Tom, du coup? Un 2. J'hésitais un peu. Je savais que je pensais bien que je serais plus bas que les autres, mais honnêtement, je pense que je vais lui donner un 1, quoi. Wow. Il m'a... Ok. Du coup, il se fait... Attends, mais t'as mis combien à White God, là? Il n'y a pas de chien mignon dans ce film, je suis désolé. Non, mais... Ça te perturbe pas de mettre plus à White God? C'est l'effet Abrams, Sérieux, ou pas? de ma moine. Si tu veux, celui-là, il m'a juste cassé les couilles. Il m'a donné des meilleures raisons encore pour ne pas aimer J.J. Abrams. Non, vraiment, il y a une seule chose que je trouve que le film fait bien, et ça s'arrête au bout d'une quinzaine de minutes, c'est justement cette dynamique entre les gosses, etc. Et c'est pour ça qu'il a 1 et pas 0, quoi. En gros, parce que tout le reste m'a vraiment cassé les couilles. J'ai trouvé moche, j'ai trouvé sans âme, j'ai trouvé pas inspiré, j'ai trouvé chiant assez quand même pour un film justement de divertissement assez rythmé, j'ai trouvé chiant. Donc ouais, justement, je suis étonné d'être à ce point-là plus élevé, surtout que Fred a l'air d'avoir aussi des critiques sur le film, mais ouais, voilà, je m'en voulais je trouve que c'est dur comme note pour ce film parce qu'il est banalement mauvais en un sens. Il n'est pas spectaculairement mauvais en un sens. Donc, sa banalité ferait j'aurais peut-être lui mettre un 5, mais les autres films auxquels j'ai mis un 5, j'ai trouvé des choses intéressantes et des choses déplaisantes. Là, j'ai presque rien trouvé pour lui donner des points en plus de 0, quoi, à part que ouais, c'est vaguement compétent. Mais je veux dire, 45 millions de budget, un réalisateur hollywoodien, des acteurs hollywoodiens, enfin, à part Kyle Chandler. Mais... Moi, je pense juste que ce film, il remplit le taf de ce qu'attendent beaucoup de gens en matant ce film. C'est limite comme ça que je le note. Si je le note moi, voilà. Enfin, je veux dire, mais je sais pas. Pour moi, c'est pas un film où je vois le 1, quoi. C'est ce que j'allais dire. On s'y attend. On a ce à quoi on s'attend. Donc c'est pour ça que je peux pas être trop difficile avec ça. C'est pas le film que j'aurais choisi. C'est peut-être pas le film que je serais allé voir au cinéma.
Mais c'est le film, tu sais que tu vas regarder ça, tu sais que tu vas avoir ça. On n'est pas Je suis surpris, pas d'accord. pas vraiment surpris en mal. Moi, Et c'est quand même un réalisateur de séries. J.J. Abrams, il a réalisé des séries jusqu'avant. Les séries n'avaient pas la qualité qu'elles ont aujourd'hui. Et donc, je suis désolé, il y a des ficelles de séries. Si tu le juges comme une série, c'est une bonne série. Mais évidemment, une série, elle n'a pas 46 millions de budget. Ouais. de un, j'aime pas trop les séries, et de deux, non, pour moi, il m'a pas donné ce que j'attendais. Ce que j'attends d'un film qui imite du Spielberg et du Goonies et du Joe Dante et tous ces trucs-là des années 80, c'est du charme. Et je trouve que ce film a complète absence de charme, parce qu'à nouveau, c'est un film fait par un robot, quoi. Moi, c'est là où j'étais dessus. Que les choses dedans soient prévisibles. Moi, je vais donner des bonnes notes à des films prévisibles, c'est sûr. C'est pas ça qui me gêne, c'est vraiment cette impression que j'ai que de vide et ouais, sans âme, vraiment. Et je m'en voudrais de lui donner une trop bonne note. J'ai hésité entre. Moi, comment dire, mon éventail était entre 1 et 3. Mais du coup, je peux même pas dire que j'ai. Enfin, tu vois, j'ai pas aimé Mulholland Drive, mais je pouvais pas lui donner une plus mauvaise note que 2, même si c'est déjà injustement violent de lui donner 2, hein, à un sens. Mais moi, je note par rapport à ce que le film a fait pour moi. Et ce film-là m'a rien apporté à part de pouvoir cracher sur quelqu'un gratuitement sur Internet, quoi. Mais il y a quand même Vraiment, d'avoir beaucoup plus mauvais. C'est pour ça que si c'est ton seuil, tu es à un point de l'extrême nullité, je trouve qu'on est quand même un peu excessif. Il y a quand même une flopée de films qui sont quand même bien plus mauvais. Et puis si tous les plus mauvais films, c'est en 0,5, enfin 0,1 et 1, franchement, t'es quand même un peu difficile. Ça fait quand même. je suis sûr que Dans les considère mauvais, que je mettrais meilleur. Non, je suis sûr que moi, il y a des films que je considère mauvais, peut-être même techniquement plus mauvais que celui-là que je mettrais une meilleure note. Mais là, ouais, vraiment, il m'a énervé. À nouveau, c'est pas un procès en incompétence, c'est un procès en t'as rien fait qui m'a fait plaisir, t'as fait des choses qui m'ont fait déplaisir. Ouais, Et c'est un ressenti, vraiment, quoi. voilà, c'est pas. Mais même pour moi, il y a des choses qui techniquement sont mauvaises dans ce film. Cet abus du lens flare, c'est ces explosions et ces effets spéciaux qui sont franchement dégueulasses pour le budget, que ce soit les effets spéciaux pratiques ou images de synthèse. Donc ouais, voilà, moi j'ai très peu de choses que je considère qui lui donnent des choses positives. Et dans les mauvais films, je peux reconnaître des intentions. Catwoman, je lui reconnais l'intention originale d'avoir fait une méchante qui fait du maquillage. On n'entend pas souvent parler, mais les compagnies de cosmétiques, elles polluent. Ah, t'es dur quand même. Je trouve hyper dur. Mais non, ce film ne fait rien d'unique. Il a rien, il est vide. Voilà. Ouais, mais prendre Catwoman comme C'est ça, point de comparaison, ça, c'est chaud, ça, quand c'est même. chaud, quoi. Je le pense, j'ai plus envie de remater Catwoman que Super Vite, quoi. Et genre Daredevil avec Ben Affleck, tu le mets où par rapport à ce film? Le directeur Scott, je l'aime bien. Non, je te plaisante qu'à moitié. Il y a des trucs que j'aime bien dans Daredevil, à part ça. J'aime bien Colin Farrell dedans. Sur le front, J'aime bien Colin Farrell dedans. Il est excellent. Il est complètement ridicule. Il en fait 3 tonnes. Mais c'est amusant. Alors, c'est tellement mauvais que c'est bon, tu vois. Ouais, c'est quelque chose où je m'ennuie, moi. ouais, c'est un nanar, à nouveau, je me suis ennuyé. C'est juste. Si je devais le noter au niveau compétence, je lui donnerais peut-être 5 sur 10. Mais si je devais le noter, est-ce que les autres gens aiment? Peut-être que je lui donnerais 7 sur 10. Mais là, je lui donne la note que. Est-ce que moi j'ai aimé? Non, vraiment, vraiment pas. Et je lui reconnais pas assez d'autres qualités, assez d'originalité pour me dire, bon, je lui donne des points parce qu'il a essayé, quoi. Pour moi, il a même pas vraiment essayé, ce film. Donc, c'est vrai que c'est pas assez nul pour qu'on en rigole. Et c'est ça qui est presque dommage. Non, mais il y a des moments rigolos, justement, le moment du médaillon à la fin, quoi. Mais c'est à peu près. C'est pas ouf non plus, quoi. Enfin bon, désolé, hein, je suis méchant. Après, c'est vrai qu'il n'a pas essayé, comme tu dis. Ça, pour moi, c'est du pompé assumé, hein, ça, c'est clair. Après, on reste évidemment producteur, donc... C'est ça, en fait, il a anobli en plus. Il a le droit de faire du Spielberg gratuitement maintenant parce que c'est Spielberg qui le produit, quoi. C'est ça. Après, je me demande à quel point il a intervenu dans le processus, Spielberg. Il a participé à. Je crois que c'était juste après Madoff, il voulait faire le maximum d'entrée de cash. Ok. Mais même
non intentionnellement, non là, c'est quoi ces mots, sans en avoir l'intention, puis Spielberg a participé parce que il y a des scènes qui sont juste directement pompées, quoi. Vraiment, donc voilà, il y a une scène où tu as les gamins enfermés dans un véhicule avec une vitre qui est en train de se casser, et c'est ça le drame, tu vois. Il y a ça dans Jurassic Park 1 et Jurassic Park 2 déjà. Donc, mais bon, voilà. Bon, le vélo s'envole pas de la même façon quand il arrive sur l'aimant ou quand c'est E.T. Tout à fait. Il y a des grosses différences importantes. Non, mais... Voilà, bon, ouais, voilà, il m'a donné envie d'être méchant avec lui, ce film. Je suis désolé, monsieur Abrams. Kyle Chandler. C'est l'effet Kyle Chandler. C'est Kyle Chandler, c'est pas Abrams. C'était quoi Abrams, ça avant, du coup, que t'avais pas aimé? Enfin, c'est quoi le passif que t'as avec Abrams? Puis, de voir pas aimé la fin de Lost. La fin de Lost, j'ai pas été jusqu'à la fin, j'ai arrêté à la saison 2 quand c'était évident qu'il faisait n'importe quoi. Thomas ne regarde pas de série à cause de Lost, en fait. Ah ouais, c'est la même ça, non? C'est lui qui a fait Lost? Ouais. Ah putain, alors ça me rend bâtard sympathique. Regardez, ça c'est vraiment la pire série du monde, et Thomas a bien raison de s'arrêter à la saison 2, parce qu'il y a des gens qui sont quand même allés jusqu'au bout pour rien. J'en fais partie. Mais alors, l'autre expérience avec lui, c'est le Star Wars épisode 7 qu'il avait fait, qui était à nouveau un truc sans âme, d'une banalité sans nom, sans intérêt. Je sais pourquoi. En fait, je pense que c'est les grands studios qui l'engagent, parce que c'est un peu un yes man. Donc, il reprend les grandes franchises, parce qu'il a aussi fait Mission Impossible, il me semble. Et, ils savent que ça va pas être génial, mais donc voilà, faut. On lui dit ce qu'il faut faire, puis il le fait, et puis voilà. Puis ça fait des trucs, comme tu le dis, sans âme. Parce en fait, il fait en fonction de ce qu'on lui demande, en fait. Ce qui me gêne avec... Westworld, j'avais regardé une saison, j'avais trouvé bien, et plutôt avec une âme, et quelque chose d'assez unique, quelque chose qui sortait complètement du lot. Donc je viens de regarder là sur Wikipédia, Westworld, moi je n'ai pas regardé la saison 2, mais la première saison, c'était un truc de cow-boy, un peu science-fiction, c'était assez unique, et je crois que... Enfin, en tout cas, je l'ai trouvé pas. Moi, je l'ai trouvé bien aussi, rien inventé. La première saison. Ouais, après, c'est aussi... C'est J.J. Abrams, tu dis aussi, du coup? Ouais. Ok, je savais pas. Bon, j'avoue, moi j'ai trouvé efficace aussi. Ouais, mais c'était quand même assez efficace, quoi. Enfin, je trouve... je sais pas, de toute façon, il y a le robot qui sait pas que c'est un robot, qui pense à un humain, enfin, ouais. Ouais, ça je veux bien, mais je veux dire, c'était quand même bien orchestré, quoi. Ouais, mais moi, j'étais... Ouais. Ah, c'est vrai, ça t'a déçu à ce point-là? Moi, j'ai trouvé quand même... Pas attendu, après... autant j'ai décroché à la 2, à la deuxième, autant la première saison, je l'ai quand même trouvé... Ouais, moi aussi, ça marchait, quoi. Ouais. Mais à nouveau, c'est un remake. Hein. À nouveau, il est incapable de faire un truc original. Ah, c'est ok. Une série qui date dans les années 60 ou 70, je crois, un truc comme ça. Et juste, ouais, voilà. En fait, ce qui me gêne dans ce film, c'est pas seulement qu'il est sans âme, c'est qu'il essaye d'imiter l'âme des autres. C'est vraiment... Un voleur d'âme. Il fait semblant d'en avoir, tu dis. C'est le T-2000. C'est Robert Patrick dans Terminator 2. Et il se transforme en autre truc que les gens reconnaissent pour qu'ils aient confiance en lui pour pouvoir les tuer et leur voler leur argent. Ouais. Peut-être qu'il va reprendre la franchise alors. C'est vrai que ce serait étonnant que ça n'arrive pas. Mais maintenant, il a perdu de crédit quand même, J.J. Abrams, pendant que personne n'a aimé ses derniers Star Wars. Après, c'est pas lui qui l'a fait, là, la suite de Cloverfield, là, avec John Goodman, qui se passe dans un sous-sol. Je sais plus comment il s'appelle, ce film. Lane, là. Ouais, c'est une adresse, je sais plus. Je crois, mais ouais, mais ça fait quelques années déjà, ça. Depuis justement qu'il fait plus que du Hollywood. Il était producteur sur Cloverfield. Par contre, il a fait le scénario d'Armageddon. Oh. Eh ouais, monsieur. Oui, monsieur. Donc un bien assumé alors. Écoute, c'est le premier 1 en plus, non? Ouais, tout à fait. Mais moi, je peux descendre jusqu'à 0. Hein. Donc c'est pas la peine. Fais pas les nombres négatifs. Fais pas les -2, -3. Pas pour l'instant, on verra. Ah, mais c'est l'idée quand même. Je retiens. Bon, voilà. Du coup, c'était controversé et du coup, ça a pris pas mal de temps, ces notes. Attends. Et du coup, le petit tirage. J'allais pas oublier. J'avais l'air d'avoir. Ok. C'était au cas où. Très bien.
Hop, c'est pas pratique avec le casque. Une seconde. C'est voilà. sur la tête. Alors, voilà. Le tirage. Ah, je croyais que tu les avais gardés sur la tête tout le long. Ouais, Oui, c'est ça. oui. Ah, c'est C'est ça. dans le chapeau. Ouais, ça. J'adore le concept. C'est concept élevé. Alors, ce sera Hellboy, mais la version, la nouvelle, le remake. C'est un choix de Abdel, qui n'est pas là, qui est un Ah, ouais. nouveau qu'on n'a pas encore dans l'émission. J'aurais dit que c'était Louis, tu vois. Hellboy, le remake, ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs, je crois. Attends. Ça veut dire suite quelle année? Pas que je regarde le mauvais. Je crois C'est- que C'est pas pas ceux de Del Toro. 2019. C'est pas ceux de Del Toro. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le réalisateur du dernier, mais. C'est dommage, ils sont mieux ceux de Del Toro. Ouais, C'est le dernier, dommage. Hellboy 2. Hellboy Non, 2, c'est aussi Del Toro. Ouais, c'est Del Toro. 2019, le dernier. Ah, 2018 ou 2019. c'est une belle bouse. Écoute, je l'ai pas vu. Alors, j'espère. Une soirée, un truc, tu sais, où tu regardes pas la fin. Mais je vais le revoir plus attentivement. Je sais pas si Abdel l'a mis parce qu'il l'aime bien, mais si c'est le cas, il s'est déjà bien fait démonter. C'est difficile de pas spoiler notre critique. Quoi. C'est clair. Quand on l'a déjà vu, quoi, c'est assez instinctif. Ouais. Tu l'as fait super. Je crois que je l'ai vu. Si je l'ai vu, je suis plutôt belle bouse aussi. Mais je sais pas. On va voir. Ok. C'est pas Bon, vu, moi, en de tout toute façon, cas. j'aurais bien vu un truc ouais, qui change un petit peu là. Parce que je trouve qu'on avait pas mal de trucs dans super-héros ou super fantastique là. J'ai hâte de voir un truc qui change un peu. Mais bon, c'est comme ça. Chacun son C'est choix. le hasard. Hein. Peut-être que la prochaine fois, la saison prochaine, on prévoira à l'avance, comme ça on n'a pas trop de répétitions. Mais ouais, voilà. Je l'ai pas vu justement. Je sais pas si c'est ouais, s'il le joue vraiment full super-héros ou pas, ce film-là. Il Mais, est ouais. en partie bulgare. Je viens de regarder sur Wikipédia. C'est États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Portugal, France et Bulgarie. Donc, ça peut plaisir. Un film qui est un peu bulgare. Je pense que ça va être le premier film un peu bulgare qui est, et le seul, je pense aussi. Est-ce que ça va l'élever? Je sais pas. C'est quoi, c'est avec la sorcière là? C'est celui-ci ou ça vous dit quelque chose ou pas? Moi, je l'ai. C'est la sorcière et avec l'histoire autour du roi Arthur là ou un truc comme ça? Ouais, C'est pas Sad Boy là? ça me dit quelque chose, ça. Ouais, ça me dit Ah, quelque c'est chose, ouais. ça, voilà, avec la reine machin qui veut Ah putain, ah non, c'est une belle bouse. Ah merde, ouais, donc c'est bien celui-ci quoi. Ok. Ouais, ok, ouais. Sympa. Ça marche, c'est cool. Bon, chacun son opinion, on verra. Hein. Ouais, exactement. Ouais, ça- Ça fait plaisir. hâte de voir ça. Bah, écoutez, merci messieurs d'avoir été là. Merci Fred de t'être rejoint à nous. C'était Ouais, un ça plaisir. fait plaisir. Et puis, bah, du coup, on se voit la prochaine fois. Nous étions. Attends, comment c'est? Merde. Je suis trop... À chaque fois, je suis trop concentré sur le reste. Attends. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore. Ah ouais.